Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de figurines. Comme vous pouvez le voir, un Canon Dragon des Mers EX. Donc comme d'habitude, cette vidéo va se passer en plusieurs étapes. Donc la boîte, donc le tour de la boîte, l'intérieur de la boîte, le résultat de la figurine, donc la figurine une fois montée, car vous le savez, je ne filme pas le montage, tout simplement parce que mon téléphone ne me le permet pas. Ensuite on aura la dernière étape, donc la pose définitive du Canon. Donc on va commencer par la boîte. Donc on peut voir déjà sur la face, on a la figurine en elle-même, on a le dragon des mers. Donc d'ailleurs je vais y revenir sur le dessin ici. On a donc EX, le petit badge de Tamashi, avec écrit ici Bandai, Tamashi Nation, Saint Claude Smith EX, donc c'est bien une EX. Hein. Le dessus de la boîte, avec les 9 piliers, je pense qu'il y en a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piliers. Un peu comme sur toutes les boîtes, enfin toutes les boîtes, il n'y en a que 2 pour l'instant, mais sur la version du Sorento, il y a également ces fameux piliers. Donc sur les côtés, on a le totem du Canon, Dragon des mers, avec une belle aura. D'ailleurs, on la revoit ici autour de la figurine, l'aura. Une aura bleu marine. Derrière, on a une pose d'attaque. Donc une pose d'attaque que je vais éviter de faire. Hein, avec marqué ici CA Dragon. Pardon. Mon anglais est pas très top. Canon. Voilà. Donc on a les visages ici. Donc, je vais essayer de faire le focus. Ça veut pas, comme d'habitude. Bon, tant pis. Voilà, ici on voit. Allez. Peut-être comme ça. Non. Bon ben, on peut voir d'ici de loin, c'est pas grave. On a le visage avec un léger sourire, un visage d'attaque, un visage aux yeux fermés, et ici on a le visage casqué avec le visage apparent et le visage fantôme. Donc le visage fantôme, très honnêtement, j'hésite à le mettre. J'hésite entre le visage simple et le visage fantôme, parce qu'ils sont très beaux tous les deux, et c'est un choix très difficile pour ma part. Et ici on a encore une fois le totem. Et ici on a une très belle pose. Une pose que j'aimerais reproduire. Je suis pas sûr de la reproduire, mais pourquoi pas. Je vais essayer comme ça. Juste pour le plaisir des yeux. Donc une pose assez dynamique avec Canon en train d'avancer vers son ennemi. Avec toujours cette aura bleue qui l'entoure. Très beau. La cape au vent. Ouais, très très beau. Donc ici je vais revenir pour ce qui est de l'hippocampe ici. Beaucoup de personnes voient ici un hippocampe, mais en fait c'est vraiment un dragon des mers. Beaucoup de personnes se trompent entre l'hippocampe et un dragon des mers. Ben, en fait le dragon des mers est une race d'hippocampe, un peu comme le berger allemand est la race d'un chien et le labrador est aussi une race de chien. Et ici c'est la même chose mais avec l'hippocampe. Donc on a un hippocampe simple, on a un dragon des mers, on a d'autres races aussi. Mais bon, je vous rassure, c'est bien un dragon des mers. Hein. Vous pouvez taper sur Google, c'est bien ça. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, comme vous l'avez sûrement remarqué, il n'y a pas de musique de fond. Donc je tiens à m'en excuser d'avance. J'espère que ça va pas trop vous déranger, même si je sais que c'est pas super agréable. Mais je vous rassure, pour la prochaine vidéo, il y aura la musique. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc maintenant on va passer ici au blister, juste à côté.
On a le premier blister avec le corps. Donc très beau visage, hein, comme je disais. Voilà pourquoi j'hésite entre ce visage et le visage masqué, enfin le visage fantôme plutôt. Voilà, une armure très orangée, hein, comparée à la classique. Il y aura aussi une comparaison, la comparaison entre la X et la classique, car je la possède, donc pourquoi pas faire une petite comparaison. Ça pourrait être sympa. Voilà, deuxième blister, donc avec le totem, très grand, hein, vous pouvez voir. La main est déjà très grande, donc enfin assez grosse, donc voilà. Ici la pièce de l'abdomen. Je pense ici c'est la pièce du dos. La jupe. Le casque. Très beau casque. Et le torse. Donc toujours la même teinte orangée. Très très belle. Et le troisième et dernier blister. On a les mains. Donc une main ici. Ici pardon, voilà. Donc une main qui sert, je pense, soit à tenir le casque. Je regarde sur la boîte. Soit, ah non, je pense que c'est pour faire une attaque. Je pense que c'est pour faire une attaque. Je suis pas sûr, mais je pense. Donc ici on a la cape. Les visages. Donc voilà, on voit beaucoup mieux ici. On a le visage d'attaque avec les yeux fermés juste à côté, le visage fantôme, le visage avec un sourire que je ne mettrai pas, et la petite chevelure qui rentre dans le casque. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des blisters. On va passer maintenant à la notice. On enlève la boîte. Ici la notice, donc avec la figurine et toutes les pièces qu'elle possède. Avec ici le montage de la figurine, ici le montage du totem qui ne m'intéresse pas, et ici aussi le montage du totem. Voilà. Donc personnellement je pense que je vais m'en passer, hein. Ça m'a pas l'air très compliqué, mais c'est toujours sympa d'en avoir une, surtout pour le totem. Voilà, donc toujours une très belle carte avec le dragon des mers ici, et derrière les piliers. Voilà, avec l'écriture en japonais, hein, toujours. Donc ben voilà, je vais vous reprendre une fois le montage terminé. À tout de suite. Coucou tout le monde, alors me revoici avec le résultat fini de Canon Dragon des Mers EX. Alors on peut voir aussi que j'ai amené sa version précédente juste pour les comparer. Donc très compliqué pour moi de la remettre là, hein, tout simplement parce que les pieds ne tiennent pas. On peut voir que j'ai mis une boîte derrière, la boîte de Canon pour pouvoir la faire tenir. Mais c'est vrai que cette figurine là était... Franchement, je vais vous expliquer ça après, vous verrez. Donc on peut déjà voir, avant de faire la comparaison, un Canon de toute beauté. Toute beauté. Un visage. On peut voir que j'ai opté pour le visage fantôme. Beaucoup plus mystérieux, bien évidemment. Sur une pose assez classique, assez simple, assez statique. Donc je me suis inspiré de la pose Copte Canon quand il est face à Seiya et Ashen, quand il est posé au-dessus du récif, quand on le voit tout simplement pour la première fois. Eh bien je me suis inspiré de cette pose. Voilà. Déjà, je peux vous dire que cette figurine est vraiment magnifique. Non seulement elle est magnifique en vidéo, mais en vrai elle est encore plus magnifique. Elle fait clairement partie de mon top 10. En termes de couleur, en termes d'esthétisme, en termes d'articulation. Les articulations sont magnifiques. Enfin,
tout simplement, elle est magnifique cette figurine, quoi. Elle est vraiment, c'est l'une des plus réussies de Bandai, je pense. Très honnêtement, je pense que c'est l'une des plus réussies de Bandai. Donc maintenant, on va passer à la comparaison, car la version X a beau être ma préférée, dans mon top 10 tout simplement de ma collection, il est clair que la version classique, c'est l'inverse. Tout simplement, c'est l'inverse. Ça fait vraiment partie de mon top 10 des pires figurines que j'ai chez moi. Tout simplement, les pieds sont mous, les ceintures, il y a des pièces qui se barrent, les poings, même chose, les pièces ici, comme on peut voir, ça baisse tout le temps. Ici, là, les brassards. Voilà, je sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Comment une version classique, comment cette version-là peut être un désastre, et quand on arrive à cette version-là, un chef-d'œuvre. Alors moi, je comprends plus rien. C'est vraiment étrange. Donc on peut déjà voir que au niveau des deux figurines, la couleur change incroyablement. Hein, on a un orange, voilà, je sais même pas que je vais dire on a un orange plus prononcé de cette version plutôt que cette version. Je vais tout simplement dire on a un orange. De ce côté-là on a un orange, parce que de ce côté-là on n'a pas d'orange. Je vois pas où est l'orange. C'est plus une couleur dorée. Voilà, et ici une couleur un peu chromée, jaunâtre. Mais on n'a pas d'orange là. Je vois pas où est l'orange en fait. Donc on a aussi la cape hein, qui change bien évidemment. Donc les EX optent pour une cape en plastique pouvant être manipulée. Donc ils ont aussi une articulation les capes, hein, vous le savez. Et ici on a juste un simple tissu, donc c'est pas moche, mais bon c'est pas, ça fait pas réaliste quoi. Voilà, on dirait une serviette quoi. Donc on a ensuite bien le visage, hein, tout simplement, même avec un visage masqué, même si le visage ici est beau, le visage là reste supérieur bien évidemment. Le casque pareil, on a un casque, donc, attendez, voilà, on a un casque assez différent de l'autre version. Là on peut voir quand même clairement que c'est pas du jaune quoi, c'est du chrome, hein. C'est chromé hein. Là on a du jaune. Voilà vous voyez. Je sais pas, c'est comme les V2. Les V2 ils ont fait des visages horribles pour les V2, les V2 classiques. Pouf, ils ont bu quoi? Je me demande, Bandai a bu quoi? Je sais pas, c'est vraiment horrible. Vous allez me dire, bon, les figurines sont pas chères, mais bon, quand même. On a Great Toys qui font le même prix, qui font deux fois mieux, quoi. En version des V2 classiques, hein, je parle. On a par exemple, au niveau des V2, une V2 coûte peut-être aux alentours de 20-25 euros. On a une V3 EX qui coûte entre 30 et 40, je pense, je sais plus. Voilà quoi. Le choix est vite fait. Hein. Donc voilà. Je vous laisse encore un petit peu observer cette comparaison. Donc on a la taille aussi hein, qui est différente. Ah oui d'ailleurs j'ai remarqué. Ah ouais, je viens de remarquer. Ici au niveau des jambières, on peut voir. On a une petite ailette en bas. On a une autre ailette en haut. Voilà, même chose pour l'ornement. C'est très bizarre. On a un ornement ici en plus. Bon ça je ne sais pas si cet ornement est dans l'animé ici. Ou s'il manque un ornement ici, ça je ne sais pas vous dire. Donc on a quand même une EX assez différente. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai plus eu un tel plaisir pour monter une figurine. Voilà, elle est magnifique. Voilà, maintenant je vais vous laisser. Je vais passer à la prochaine partie qui concerne la pose finale. A tout de suite.
Ouais, coucou tout le monde, alors juste vite fait pour vous montrer un diorama que j'avais fait réaliser exprès pour ces 3 figurines. Donc je vous le montre vite fait. Donc on va passer vite fait à la suite, hein. Mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Malheureusement ce décor sera pas, n'accueilleront pas ces 3 figurines. Tout simplement parce que ça rend pas comme je le voudrais. Parce qu'en fait, ici, on a le récif qui est un peu trop petit. Malheureusement, je pouvais pas faire plus grand. Donc, je pense que ce décor sera mis en vente. Je ne sais pas quand. Mais je pense le mettre en vente. Simplement parce que ça ne me sert à rien de le garder ici. Si je veux mettre personne dessus. Donc ici on peut voir que Sorrento a une pose qui ressemble beaucoup à celle de Mike Tigra. Donc je vais pas vous cacher, je m'en suis inspiré. Juste que moi j'ai mis la main derrière le dos. Avec le visage de Sorrento qui regarde sa flûte. Près d'un petit corail. Avec une Thétis posée sur son rocher. Et ici on a le grand récif où est placé Kanon en train de regarder Seiya et Shun. Et ça prétend à les mettre KO. Voilà, donc c'était juste vite fait comme ça pour vous montrer ce que j'avais réalisé pour ces personnages. Donc un autre décor sera réalisé pour eux avec les V2. Parce que j'ai plus beaucoup de place dans ma vitrine et il faut que je regroupe un maximum les figurines. Et je me suis dit pourquoi pas les V2. Donc voilà, on passe tout de suite à la dernière partie de cette vidéo. Bien, recoucou tout le monde. Alors on se retrouve ici dans la dernière partie de cette review avec la partie de la pose finale de Kanon Dragon des Mers EX. Alors on se retrouve avec son compagnon d'armes Sorrento de la sirène, avec un Kanon qui tient son casque de sa main droite, poing fermé de la main gauche. Voilà, donc une pose assez simple, vous me direz. Oui, mais vu la scène que je vais faire, je pense que c'est amplement suffisant. Maintenant, je ne dis pas que ça va être la pose, que cette pose va être identique sur le décor, parce que bon, on a toujours des petits imprévus, des petits millimètres à rectifier. Mais ça, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. On a une très belle tête, un très beau visage. Voilà, ça fait un bon focus, ça j'aime bien, avec son casque. Voilà, donc je vais pas vous mentir, je suis pas... Attendez, j'enlève le blister. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis passé par plusieurs poses. D'ailleurs, j'ai essayé aussi de reproduire la pose de Mike Tigra. Vous pouvez voir. Bon, je l'ai pas faite parce que j'aime bien toujours avoir un petit peu de personnalisation dans mes poses. Comme on peut voir ici, son bras droit à Sorrento reprend la même position que celui de Mike Tigra, mais le reste c'est totalement de l'improvisation. Donc ici je voulais faire, comme je disais, la pose de Mike Tigra avec, vous voyez, hein, ceux qui sont abonnés à Mike Tigra, on a un Kanon qui tient son casque, qui enlève son casque, pardon. Mais personnellement, j'accrochais pas trop parce que quand on le regardait de bas, on voyait beaucoup les articulations des bras et j'étais pas forcément fan.
Donc ici on a une pose assez simple, hein. Voilà, posé derrière Sorrento. Sorrento avec son casque. Sorrento que j'avais mis au départ sans casque, mais au final, je n'arrivais pas à tourner la tête comme je voulais à cause des cheveux. Donc au final, je lui ai mis son casque et je trouve que ça lui va beaucoup mieux avec que sans. Qui sait, peut-être que plus tard, j'aurai le même avis concernant Canon. Mais pour l'instant, ça restera comme ça. Je suis très content. Ça faisait longtemps que j'attendais cette figurine. Longtemps. Comme vous pouvez voir dans la partie précédente, j'avais réalisé un décor exprès pour ces marinas qui n'étaient que deux, enfin qui ne sont toujours que deux. Mais au final, voilà. J'ai décidé de le vendre. Donc pour l'instant, les marinas ne sont que deux. Voilà. Beaucoup de personnes ont perdu espoir, ce que je peux comprendre. Mais ne vous inquiétez pas. Bientôt, je sens qu'un certain marinas va montrer le bout de son nez. Ne vous inquiétez pas. Si on a eu un Asgard, ils vont nous mettre un marinas. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous verrez. Vous serez surpris. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette figurine, si vous avez mis le casque ou si vous avez mis le visage comme moi. Et dites-moi pourquoi vous avez mis ce casque ou ce visage. C'est vrai que moi j'hésite encore, hein. Je pourrais très bien... Parce que la scène que je veux reproduire n'est pas forcément... Cette figurine n'est pas forcément obligée de posséder... De mettre son casque sur la tête ou d'avoir sa chevelure apparente comme ça. Il peut avoir très bien un casque et il peut aussi très bien avoir sa chevelure. C'est juste une question de goût maintenant, mais bon, comme moi j'aime les deux. Voilà. Maintenant j'aimerais passer un message à David, site de Misard, parce que comme je sais que David n'est plus sur Facebook, et que comme il est plus sur Facebook, je sais pas lui envoyer de message. Donc je lui fais parvenir ce message à travers YouTube, car je sais qu'il va le recevoir ainsi. Donc joyeux anniversaire mon ami, joyeux anniversaire à toi. Je te le dis maintenant parce que je ne sais pas quand c'est, très honnêtement, je ne sais plus quel jour c'est. Je pense que c'est courant de semaine prochaine. Je pense que c'est semaine prochaine ou fin de semaine, je ne sais plus. Bref, je te le souhaite mon ami. J'espère que ce petit message te fera plaisir. Comme toi et moi, on est du même signe du zodiaque. Et que mon anniversaire est passé depuis quelques jours. Et bien ça m'a fait penser que le tien était aussi de ce mois-ci. Donc je te le souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes poses vous a plu. Je vous souhaite à la prochaine, à la prochaine vidéo qui portera sûrement sur les V3 Great Toys. Donc à la prochaine, abonnez-vous, likez, commentez. Ciao ciao tout le monde.